Pour beaucoup, 2017 sera l'année de l'élection présidentielle. Mais pour tout fan de Daft Punk qui se respecte, c'est l'année du suspense. L'année où on va savoir si le groupe va enfin entamer une 3ème tournée mondiale. Mais avant de passer aux spéculations, faisons un rapide retour sur les tournées passées. Beaucoup appellent le Daft en Direct Tour Alive 1997 par l'album qui est sorti suite à cette tournée. Donc c'est une tournée qui s'est déroulée de janvier à décembre 1997 avec 70 représentations, dont 58 en Europe et 12 en Amérique du Nord, soit une moyenne d'un concert tous les 5,214 jours. De tête. D'ailleurs, le clip de Rollin' Scratchin' a été enregistré lors d'un des lives de cette tournée. Le clip est d'ailleurs disponible sur le DVD Daft, A Story About Dogs, Android, Fireman and Tomatoes. Ouais, je vous le montre parce que je suis trop fier de l'avoir trouvé en fait. Voilà. On passe à la suite. Début 2006, le groupe a annoncé un certain nombre de lives pour l'été, dont une prestation à Coachella où les Daft Punk ont présenté un des lives les plus mémorables de la musique électronique. Rien que ça. Puis annoncé une tournée mondiale appelée Alive 2007. Comme pour la tournée précédente, il sortira un album du même nom, que je vous conseille d'ailleurs. Enfin en fait, comme tous les albums des Daft Punk. Et celui-ci reçut 2 Grammy Awards 2 ans après. Et pourquoi 2 ans après, vous me demanderez ? Et pour 2017 maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et d'ailleurs, pourquoi 2017 et pas 2018 ou 2048? Bah dans la logique 1997, 2007 et donc du coup 2017. Ouais, je sais, on déconne pas avec les maths ici. On a vu très récemment une activité des Daft Punk, en collaborant avec The Weeknd. Mais clairement un indice fondé sur une possible 3ème tournée, bah ça se bouscule pas, même pas du tout. Il y a bien eu énormément de rumeurs sur Alive 2017 depuis Random Access Memories. Je pense notamment à l'événement Facebook qui a été créé il y a plus d'un an et qui avait rassemblé plus d'une dizaine de milliers de participants, dont je faisais partie évidemment. Il y a aussi le tweet de Boys Noise en début d'année qui a fait monter un peu plus l'attente. Et puis très récemment, des rumeurs qui ont circulé sur un possible booking de Daft Punk à Lollapalooza 2017. Rumeurs qui ont encore plus enflé avec le site Alive 2017 avec le fameux décompte derrière le i. Si, là. Même si je sais pas vous, mais si c'était les Daft qui étaient derrière tout ça, ils auraient pu engager un meilleur graphiste. Parce que là, ouais. En opposition, quand on demande aux Daft un possible retour sur scène, ils préfèrent ne pas s'avancer. Quand un retour de Daft quoi. Il y a une vraie réponse à la vraie question. Alors. Il n'y a pas de plan pour l'instant. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, ouais. C'est typiquement ce qui fait que... On a toujours envie en fait de plus, nous. Voilà, ouais, ça c'est sûr, c'est marrant, c'est que tout le monde attend l'album. Get Lucky était sorti, l'album il arrive, l'album est là, on se déjà le Stade de France. Voilà, tout le monde veut un peu plus, mais nous en fait on a notre rythme et pour l'instant, bien sûr que ça serait génial, mais c'est étape par étape. Et puis là l'album vient de sortir, donc on est encore bien dedans. Mais si vous connaissez un minimum les Daft Punk, vous savez que chaque information est donnée au compte-gouttes et soigneusement calculée. C'est pas pour rien qu'après plus de 20 ans de carrière, seulement 4 albums et 2 tournées, que le groupe porte toujours un aussi fort engouement. C'est un peu les Monsieur Antoine Daniel de la musique finalement. Du coup, y aura-t-il une tournée en 2017? Eh bien j'en sais rien, ça valait bien la peine de faire une vidéo, tiens. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le duo qui tient les clés du secret. Ils ont toujours voulu et eu des libertés dans leur choix artistique, et je pense pas qu'ils se soumettraient à faire une tournée juste pour respecter une série inventée par leur public. À moins que ce soit prévu dans leur chemin artistique, ils tracent au fil des lignes de leur partition. Attends, mais c'était super poétique ça. Toute l'équipe de cette chaîne YouTube vous souhaite une bonne année. Ouais bon, en gros, je vous souhaite une bonne année. Allez, ciao.